Aujourd'hui, à Médias Espérance, nous recevons un homme qui fut à la tête du diocèse de Nicolet pendant plus de 23 ans. Un homme d'une grande sagesse qui collabore régulièrement avec Médias Espérance via des réflexions sur l'Évangile. Je vous présente Monseigneur Raymond Saint-Gilles. Bonjour Alexis. Bonjour, vous allez bien? Ça va très bien, surtout avec une belle visite comme ça. Ben merci, on est bien honoré de vous rencontrer. Pourquoi avoir accepté de collaborer avec Médias Espérance et accepter cette entrevue-là aujourd'hui? Bon, d'abord, je suis émerveillé par le travail que vous faites à Médias Espérance. Bien sûr que j'ai particulièrement une amitié pour mon ami Gilles, que j'ai connu séminariste même. Donc, on a développé ensemble une belle complicité. Alors, c'est un peu ça. Mais je suis émerveillé par le travail qui se fait au niveau d'une recherche pour une nouvelle évangélisation à travers les médias. Alors, c'est magnifique. C'est pour ça que je vais facilement accepter cette entrevue. On en est honoré. Pour commencer, on va parler un peu de votre biographie. Vous êtes né à Baie-Saint-Paul en 1936. Oui. Vos parents restaient à Baie-Saint-Paul. Vous êtes natif de cette région aussi? Oui, c'est ça. Mon père travaillait à Baie-Saint-Paul. Et en 1942, il est monté à Sorel. On lui offrait un travail à Sorel. La famille est montée. Alors, en 1942, la famille est montée à Sorel, où j'ai grandi. Je suis allé à l'école primaire là-bas. Et ensuite, en 1948, je suis venu ici au séminaire, parce qu'on est au séminaire Saint-Hyacinthe, ici actuellement. Je suis venu ici comme étudiant de mon cours classique de 1948 à 1956. Et ensuite, en 1956, je suis entré au grand séminaire pour me préparer à devenir prêtre. Alors, c'est un petit peu au moins jusqu'en 1960 que j'ai... À cette époque-là, c'était une époque où il y avait beaucoup d'étudiants pour devenir prêtre, il y avait de la demande. Est-ce que c'est... Oui, écoute, quand je suis entré au grand séminaire ici à Saint-Hyacinthe, juste en arrière d'ici, on était 55. 55, alors c'est sûr qu'il y avait un bon nombre de candidats à la prêtrise à ce moment-là, oui. Et vous vous êtes démarqué parmi ceux-ci? Hein? Et vous vous êtes démarqué parmi ceux-ci? Démarqué, j'ai commencé comme professeur ici au séminaire pendant 3 ans. Ensuite, je suis allé aux études. L'évêque m'a envoyé aux études à Rome pendant 3 ans pour étudier l'Écriture sainte. Et au retour, je suis allé comme professeur au grand séminaire. Alors, bon, je me suis démarqué d'une certaine façon, oui, parce que d'avoir été nommé pour aller aux études dans l'Écriture sainte, et c'était pendant le Concile Vatican II qui commençait à ce moment-là. Alors, c'était une expérience extraordinaire de pouvoir être à Rome, étudier la parole de Dieu, et en même temps être là durant le Concile, avec 2500 évêques du monde qui étaient tous réunis à Rome pendant le Concile. Alors, c'est une expérience extraordinaire, ça. Et vous avez été ordonné prêtre en 1960 à l'âge de 24 ans, donc vous avez connu l'époque des messes tridentines. Est-ce que vous avez célébré les messes? Non, on n'a pas connu ça, non. 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 C'est juste avant le Concile? Non, je n'ai pas connu, non. On a connu, c'était la nouvelle, surtout ça se trouvait durant le Concile. Alors, je n'ai pas connu les messes, ces messes-là, non. Mais vous avez connu le Concile? Ah oui, j'étais à Rome pendant 3 ans. Le Concile a commencé en 1962. 1962. 1962. Alors moi, je suis arrivé à Rome en 1963. Alors j'étais à Rome pendant 3 ans, 3 sessions du Concile. Alors imagine l'expérience extraordinaire d'être là pendant, de voir même on pouvait participer aux discussions des pères, des évêques. Le jeudi, c'était congé à Rome, les universités fermaient. Alors on pouvait aller à Saint-Pierre-de-Rome pour assister aux délibérations des pères, des évêques. Alors c'était vraiment une expérience assez fantastique. Hein? Qu'en avez-vous retenu? Hein? Qu'en avez-vous retenu? Ce que j'ai retenu, c'est d'abord l'amour de la parole de Dieu. Et ensuite,
toute la dimension universelle de l'Église. Hein. Tu avais là des évêques de partout dans le monde. Hein. Alors, c'était toute cette dimension universelle, des évêques qui souhaitaient simplement être davantage à l'écoute de l'Esprit Saint. Qu'est-ce que l'Esprit Saint disait à l'Église dans ce tournant culturel qu'on vivait à ce moment-là. Alors, c'était vraiment une expérience assez fantastique. Et ça, c'était pour moi une grâce extraordinaire. Et quand j'ai été nommé évêque et que j'ai écrit au pape pour lui dire, le remercier de la confiance qu'il me faisait, je lui disais justement, une des grandes grâces que j'ai eues, c'est d'avoir été étudiant à Rome pendant le concile. Alors, c'est parce que c'était là, on voyait toute l'ouverture de l'Église au monde d'aujourd'hui. Est-ce que vous croyez que ce fameux concile Vatican II a apporté beaucoup à l'Église? Oui, je pense que oui. Oui. D'abord, il y a une des choses importantes, à mon sens, c'est justement de se recentrer sur la parole de Dieu. Ça a été vraiment central. Ensuite, toute la dimension, je dirais, collégiale, c'est-à-dire qu'on découvre qu'on n'est pas seulement des individus, on est un peuple. On est appelé à grandir ensemble en communauté. Donc, on n'est pas des individus les uns à côté des autres, on forme une communauté de frères qui marchent ensemble pour réaliser une société meilleure. Effectivement, c'est très inspirant. Donc, vous avez été envoyé à Rome, vous avez étudié les Écritures saintes durant 3 ans. En plus, ensuite, vous êtes revenu en 1971 et vous êtes devenu supérieur du séminaire. En 1971, je suis devenu supérieur du grand séminaire, oui. Et parce qu'on avait des séminaristes, il n'était plus ici à Saint-Hyacinthe, il était à Sherbrooke. Puis il y avait aussi des stagiaires. Donc j'étais supérieur du grand séminaire jusqu'en 1980, alors que là j'ai été nommé évêque. Vous avez été nommé évêque en 1980, évêque auxiliaire à Saint-Jérôme. À Saint-Jérôme. Quel a été votre rôle d'évêque dans ce diocèse-là? Bien, j'ai été auxiliaire avec un évêque qui était très ouvert, Monseigneur Valois, et il m'avait confié la partie sud du diocèse. Alors j'étais un petit peu comme l'évêque du sud du diocèse. Donc, et c'était des gens de la banlieue de Montréal, ça. Hein? Alors c'était des jeunes familles, c'est là. Et il était vraiment, c'était vraiment très, très, très stimulant de rencontrer ces jeunes familles-là dans les paroisses. Alors, j'ai vraiment aimé cette expérience-là à Saint-Jérôme. Alors, j'ai été là presque 8 ans. Et, comme j'avais dit, le nonce apostolique m'avait parlé d'un changement possible. J'ai dit, écoutez, je ne demande pas de changement. Si le pape me nomme ailleurs, je vais y aller. Comme de fait, en 1988, j'ai reçu un téléphone du nonce me disant que j'étais nommé évêque coadjuteur à Nicolette. Ça veut dire que je devenais automatiquement évêque dès que Monseigneur Martin... coadjuteur, c'est un droit de succession. Oui, alors dès que Monseigneur Martin, qui avait des problèmes de santé à ce moment-là, a démissionné, automatiquement je devenais évêque du diocèse. Alors, ça n'a pas pris longtemps. Ça a été peut-être 7-8 mois. Et ensuite, vous êtes devenu l'évêque du diocèse. Et un diocèse que j'ai tellement aimé. Il est encore dans mon cœur. Ah oui, vous gardez toujours une partie de Nicolette. D'ailleurs, je suis évêque émérite de Nicolette, et non pas de Saint-Hyacinthe. Je suis évêque de Nicolette. Mais vous restez à Saint-Hyacinthe, vous êtes l'évêque émérite. Je suis évêque émérite de Nicolette. Alors, c'est mon diocèse, dans lequel j'ai beaucoup aimé. Hein. Alors, moi j'ai beaucoup aimé l'esprit de communion qui existait dans ce diocèse-là, entre les prêtres et les évêques. Et l'évêque, c'est-à-dire, et il y avait un beau climat de collaboration. Bien sûr. Et vous êtes resté évêque jusqu'à vos 75 ans, à la retraite, l'âge requis pour les évêques de prendre leur retraite, 75 ans, en 2011. Donc vous avez été évêque durant 23 ans, Nicolas. Oui. C'est énorme. C'était un bon mandat. Oui. Un bon mandat. Et à travers ce mandat-là, est-ce que vous avez eu des réussites, des difficultés?
Ben, j'ai été surtout, moi je pense qu'une des beautés du diocèse qu'on a vécu ensemble, c'était d'être se mettre à l'écoute de la parole de Dieu. On s'est dit, le projet, alors on a mis en marche, ah oui, ça c'est intéressant, on a mis en marche une démarche dans laquelle on s'est dit, quel est le projet de Jésus sur l'église de Nicolette? Ça a duré 2 ans, cette démarche-là, pour arriver à dire que l'Esprit Saint nous a fait devenir un peuple qui s'abandonne à la parole de Dieu. Donc, c'était vraiment la place importante, centrale de la parole de Dieu dans le diocèse de Nicolette. On a vraiment été un peuple qui s'est mis à l'écoute de la parole. Et ça a réussi? Je pense que oui. Je pense que oui. C'est vraiment la parole de Dieu qui a guidé le diocèse. Et quel est le rôle de l'évêque? Quand je rencontrais des jeunes avant la confirmation, des fois, ils me demandaient ça. Et je prenais l'exemple d'un collier. Je disais, si le collier, t'as un collier, là, si tu mets seulement des graines du collier, ça ne fait pas un collier. Ça prend un nœud qui passe d'un grain à l'autre, et c'est ça qui fait. Alors, c'est que l'évêque, c'est un peu celui qui fait le lien entre les différents morceaux, entre les différentes communautés, pour former une unité ensemble. Alors, vois-tu, l'évêque, c'est un rassembleur, finalement. C'est une grande tâche. Oui, mais moi, je dois dire que j'étais heureux comme évêque. J'étais vraiment heureux. Et à Saint-Jérôme, et à Nicolette, où on a vraiment bâti des choses extraordinaires ensemble. Et depuis 2011, vous êtes à la retraite. Quel est votre emploi du temps? Qu'est-ce que vous faites pour vous occuper? Ah, mais là, j'ai pas attendu longtemps. Au bout d'1 an, la première année, je suis arrivé ici, j'avais demandé un temps de repos. Tu sais. Mais dès l'année suivante, j'ai été demandé pour aller faire du ministère comme aumônier dans une communauté tout proche ici, et sans représentation. Alors depuis 2012, je suis aumônier là-bas. Ça fait donc 12 ans que je suis là. Et c'est un ministère que j'aime beaucoup. Oui. Alors ça, c'est vraiment quasiment une grâce que de pouvoir avoir ce ministère-là qui me compte beaucoup aussi. C'est très beau et vous allez faire ça jusqu'à tant que Dieu va vous le permettre. Si Dieu le veut, le temps qu'il voudra. Bien sûr. Et à travers ça, votre carrière, est-ce que vous avez rencontré le Saint-Pape plusieurs fois? Oui, encore oui. J'ai rencontré d'abord Jean-Paul II à plusieurs reprises. Parce que quand on est évêque, à tous les 5 ans, on va à Rome pour ce qu'on appelle la visite ad limina, c'est-à-dire une visite au tombeau des apôtres. Alors là, on a forcément, dans la côte, une audience privée avec le pape. Alors à ce moment-là, j'ai rencontré Jean-Paul II à quelques reprises. Et même, on a pris des repas avec lui. Hein. Oui. Ah oui. C'est une chance extraordinaire. Ah oui. Et on a pu participer à l'Eucharistie qui présidait à sa chapelle privée. Donc, avec Jean-Paul II, on a eu certainement, je ne compte pas les rencontres, mais j'en ai eu plusieurs. Avec le pape, c'est Benoît XVI qui a remplacé. J'ai eu aussi l'occasion, et là, à ce moment-là, j'ai été délégué au synode des évêques. C'est-à-dire qu'il y a des représentants de chaque conférence des évêques, délèguent 2 représentants à Rome pour ce synode-là. Et j'ai été choisi pour être à ce synode sur la parole de Dieu, justement. Alors ça, c'est là que j'ai rencontré le plus le pape Benoît XVI. Alors, un homme d'une grande bonté. Tu sais, alors c'est là que j'ai rencontré le pape Benoît XVI. Et par la suite, en 2015, j'ai fait un voyage à Rome pour rencontrer le pape François. Alors j'ai pu rencontrer quand même 3 papes, le pape François moins souvent parce que j'ai déjà à la retraite. Oui. Alors.
C'est des rencontres plus que mémorables. On vous retrouve bientôt pour la 12e partie de notre entrevue avec Monseigneur Raymond Saint-Gelais, évêque émérite de Nicolet. On s'en va sur une pause musicale et on vous rejoint bientôt. Bonjour. On va poursuivre un peu sur une partie moins connue du public, c'est comment on est nommé évêque. Comment ça se passe, une nomination comme évêque de diocèse? Est-ce que vous pourriez nous raconter ça? C'est une surprise, ça va. Moi, j'étais en vacances, j'étais chez ma mère,
Et j'étais en train de peinturer à l'extérieur de la maison. D'un coup, ma mère a dit, l'évêque vient te téléphoner, il dit qu'il va venir te rencontrer après dîner, vers 1h15 après. Qu'est-ce qu'il veut, tu sais, en pleine vacances, alors, puis en dînant, j'ai dit à ma mère, c'est sûr que je suis pas un tour, ça, que, tu sais, ben, je ne sais pas, je ne connais pas avoir d'évêque, ben, je ne sais pas. Je dis qu'on va se préparer, puis s'il ne vient pas, ben, on continuera de peinturer. Comme le fait vers 1h15, c'était mon cher Langevin, qui était évêque ici à Sainte-Hyacinthe, qui arrive. Puis il dit, viens-t'en avec moi. Puis il dit, écoutez, à l'entrée, moi dans la maison, je salue ma mère, il dit, elle s'est changée pour vous. Et alors, ensuite, on est allé sur le bord du fleuve. Puis il y avait des tables de pique-nique quelque part, quand on était allé s'asseoir là. Et là, mon cher Langevin me dit, en partant, il y a un prêtre du diocèse qui est nommé évêque. Alors, je me suis dit à moi-même, il va me dire qui. Je n'ai pas pensé du tout que c'était moi l'évêque en. Alors, mon cher Langevin avait vu, je n'avais pas compris. Fait qu'il dit, Raymond, il dit, ce que je vais te dire, c'était mûri et t'es nommé évêque à Saint-Jérôme, auxiliaire à Saint-Jérôme. Alors j'ai dit, ça n'a pas d'allure, mon Seigneur, tu sais. Fait que là, j'ai sorti mes objections, tu sais, là, bon. Et finalement, une fois que j'ai été un peu à bout de souffle, l'évêque me dit, as-tu le goût de prier? Ah ben j'ai dit oui. Fait que là, je suis allé m'asseoir devant le fleuve, puis lui, je suis mis sa pipe en arrière, tu sais, là, puis il va prier lui aussi, hein. Et là, quand, en prière comme ça, il m'est venu, il dit, coudonc, j'aime l'Église, j'aime la parole de Dieu, pourquoi pas? Mais quand je me suis levé, je suis allé vers mon cher Langevin, j'ai hésité encore à en dire oui. Hein. Alors j'ai dit, j'arrive dire à mon cher Langevin, j'ai dit, ça n'a pas d'allure. Il attendait à voir ce que je dirais. Ben, j'ai dit, oui, je vais accepter. Il dit, est-ce que tu viens de dire oui, là? Il voulait bien s'assurer de mon oui. J'ai dit oui. Fait que là, il m'a dit, papa, tu as choisi une devise. C'est une espèce de slogan, une devise. Alors, et spontanément m'est venue cette parole de Saint Paul qui dit aux Philippiens, Dieu m'est témoin que je vous chéris tous dans la tendresse de Jésus-Christ. Alors j'ai pris la dernière partie, ma devise, c'est dans la tendresse de Jésus-Christ. Et, je me rappelle très bien, j'étais allé, il y a une période de secret entre le fait quand on donne la réponse avec que ça soit officiel. Mais entre les deux, je suis allé ici à la cathédrale, puis j'ai rencontré l'ancien évêque, mon cher Saint-Chagrin, qui me dit, il venait à mon bureau, j'étais à son bureau, il dit, avez-vous choisi votre devise? Ben j'ai dit, j'ai deux devises, celle de mon cher Moreau, qui est un bienheureux, un évêque de notre diocèse ici. J'ai dit, je peux tout à celui qui me fortifie. Puis j'en ai une deuxième, c'est dans la tendresse de Jésus-Christ. Alors, mon cher Saint-Chagrin dit, la deuxième vous va bien. Alors, finalement, j'ai adopté cette devise-là. Et je me suis rendu compte que c'est tout un programme, ça. Tu ne peux pas avoir une devise comme ça puis être bête avec tout le monde. Hein? Alors, c'est comme ça que ça s'est passé avec... alors, ça s'est vraiment été. Mais il y a une chose importante que je dois dire aussi, c'est que... Alors, je suis allé évidemment à Saint-Jérôme pour rencontrer quelques personnes de diocèse. Puis ensuite, je suis revenu ici pour pacter mes affaires. Puis, je suis allé faire une retraite à Rougemont, chez les cisterciens. Et le premier soir, ça, je tiens à le dire, le premier soir, je suis allé chez les moines et ils étaient déjà en prière, eux autres, fait que je me suis joué à eux, mais j'étais partout sauf avec les moines. T'sais. Il y a seulement deux paroles qui m'ont frappé dans tout l'office. Chaque jour, Dieu est fidèle.
et quelques versets plus bas, plus loin. Et moi, comme un bel olivier dans la maison de Dieu, je m'appuie sur la fidélité de mon Dieu. Et je dis, est-ce que Dieu pense de me dire, fais-moi donc confiance, je suis fidèle. Et ça m'a donné une grande paix. Alors, et cette paix-là, elle ne m'a pas abandonné pendant tout mon ministère. Dieu, chaque jour, Dieu est fidèle. Et ça, je l'ai éprouvé à travers toute la collaboration que j'ai eue, soit à Saint-Jérôme comme à Nicolette. C'était un signe que Dieu était avec moi parce que j'ai vraiment trouvé là des personnes qui ont des collaborateurs, collaboratrices extraordinaires. Alors, c'est un signe que Dieu est fidèle à son amour. Et ensuite, quelles sont les étapes? À partir du moment où on vous l'annonce, il y a une période de secret. Comment ça se passe, la suite de ça, une fois que vous avez eu la nouvelle? Et... Oui. Non, mais là, c'est là, évidemment, vois-tu, j'ai su vrai autour du 2 juillet, puis c'était officiel le 9. Alors, entre-temps, j'étais venu ici, et ensuite, je suis allé, évidemment, bien sûr, à Saint-Jérôme pour prendre contact un peu avec les évêques, Monsieur Valois, que je connaissais à peine, j'avais rencontré une fois, je ne le connaissais presque pas. Puis à rencontrer des gens, les principaux collaborateurs de l'évêque à Saint-Jérôme. Mais c'était vraiment un déplacement. Hein. À un moment donné, avant que pendant que je suis revenu, pendant que je pactais mes boîtes ici, je me disais, qu'est-ce que j'ai fait là donc? J'étais bien ici pourtant. J'avais un réseau d'amis, puis j'étais tout, etc. Pourquoi avoir accepté ça? Tu sais, j'étais vraiment... Vous le regrettiez presque. Ben, tu sais, je me disais pourquoi, tu sais, je voyais comment ça bousculait, vraiment, c'était vraiment plongé dans l'inconnu. Hein. Moi, ma mère, quand j'ai dit ça à ma mère, quand j'étais nommé évêque, elle a dit, je m'en vais avec toi à Saint-Jérôme. J'ai dit, maman, je ne sais pas ce que c'est ta job d'évêque, mais je pense que je n'ai pas beaucoup de temps à m'occuper de toi. Là. Mais j'ai dit, je vais venir passer mon congé ici avec toi une fois par semaine. Mais alors, de fait, c'est plongé dans l'inconnu. Hein. Mais c'est un plongeon, à mon sens, qui était voulu par l'Esprit Saint, parce que j'ai été heureux comme évêque. Je pense que je l'ai dit tantôt, quand j'ai écrit au pape en 2011 pour me donner ma démission, parce que j'avais 75 ans, j'ai dit au pape, je n'ai pas demandé pour être évêque. Mais j'ai été heureux. Alors, c'est ça, je pense que c'est un signe que c'est fidèle dans son amour. Et ensuite, vous êtes installé comme évêque, c'est ça? Bien, ça dit qu'à Saint-Jérôme, comme oui. J'étais auxiliaire, donc je suis allé au moment d'ordinaire, j'étais ordonné évêque là-bas à Saint-Jérôme. Puis là, j'ai été pas installé, parce que j'étais pas été l'évêque du diocèse, j'étais auxiliaire. Mais quand je suis allé à Saint-Jérôme, j'étais à mon bureau à Saint-Jérôme. Tout à coup, je reçois un téléphone, je dis non, c'est pas celui. C'est le représentant du pape à Rome, ici au Canada. Puis j'ai reconnu sa voix. Il dit, êtes-vous seul? J'ai dit oui. Fait qu'il dit, vous pouvez parler, je suis seul. Il dit, vous êtes nommé évêque à coadjuteur à Nicolette. Alors c'est comme ça que j'ai appris de mon déménagement, c'est là. Alors, je dois dire que ça a été pour moi, encore là c'était un défi, parce que je ne connaissais pas beaucoup de diocèse. Hein. Je connaissais Drummondville, puis Victoriaville, à part ça, je ne connaissais pas le diocèse. Alors, c'était pour moi du neuf. Mais je dois dire que j'ai été très, très heureux dans ce diocèse-là. D'être au milieu, avec une collaboration extraordinaire de la part des prêtres, des agents du pastoral laïque et des diacres. Ah oui, c'était vraiment, pour moi, je me rends compte que Dieu est fidèle lorsqu'il appelle quelqu'un. Oui. Et durant toute votre carrière, vous avez été proche des gens, dans la tendresse de Jésus-Christ, comme dit votre devise. Vous avez été proche particulièrement des détenus. Vous avez eu des relations particulières avec les détenus. Vous étiez proche de ces gens-là qui étaient un peu les rejets de la société, on va dire. Ça, je dois dire que j'ai vécu des belles expériences avec les détenus à l'établissement de Romane. Je suis allé régulièrement. Et ça,
Je me rappelle, la première fois que je suis allé en prison, à Drummondville, les journalistes avaient couvert cette visite-là. Puis ils avaient dit, vous allez vous humilier en vous mettant à genoux au pied des détenus. Parce que c'était le jeudi saint, je lavais les pieds des détenus. J'ai dit non, j'ai dit, c'est pas, je ne m'humilie pas, je m'incline devant le Christ, il y a le prisonnier qui est là devant moi. Alors ça donnait tout un sens à la visite. Alors j'allais régulièrement rencontrer les détenus et c'était extraordinaire de voir ceux qui venaient à la chapelle où je rencontrais les détenus, de voir le cheminement que ces gens-là faisaient quand même. J'étais vraiment émerveillé de voir comment ces hommes-là, dans leur souffrance, étaient remplis de vie, je dirais. Et chaque fois que je m'inclinais devant eux pour laver les pieds, j'avais vraiment... Et là, je lavais les pieds, puis je baisais leurs pieds, parce que pour moi, c'était baiser le Christ. Il y a une parole de l'Évangile qui dit « J'étais en prison, tu m'as visité ». Alors, je visitais le Christ à la prisonnier, et c'était pour moi une joie extraordinaire de pouvoir laver les pieds de ces hommes-là, et de pouvoir... Ça, je baisais le pied, comme quoi c'est le Christ que je rencontrais à travers eux. Alors, c'était pour moi Alors, je suis allé à plusieurs reprises en prison, et j'ai même eu des prisonniers qui m'ont fait offert des peintures, tu sais, parce que j'étais proche d'eux. Ils sentaient que j'étais proche d'eux autres. Alors, ils m'ont donné cette église de Baie-Saint-Paul où je suis né. Puis aussi, il y en a un autre, de l'autre côté, c'était la Vierge. Ça, c'était un détenu chinois qui a peint cette peinture de la Vierge. Et ça a été vraiment un signe de grande amitié avec lui. Alors c'est pour ça que, oui, j'y allais régulièrement à la prison. En terminant, est-ce que vous avez un message pour l'avenir, pour la jeunesse, pour les jeunes? Bien écoutez, on est actuellement en pleine JMJ à Lisbonne, tu sais, là. Et j'écoute beaucoup sur KTO, des reportages sur... Puis je me dis, il y a de l'espoir, les jeunes sont là, si on sait leur apporter un message qui les rejoint. Tu sais, là. En tout cas, moi je suis bien veillé, en tout cas j'écoute régulièrement ces derniers temps, là, les jeunes qui s'en vont à Lisbonne pour la JMJ, et je me dis, mon Dieu, il y a encore des beaux jeunes actuellement. C'est des jeunes qui sont ouverts à la vie, à la parole de Dieu, des jeunes qui veulent rencontrer le Christ. D'ailleurs, les jeunes, c'est ce qu'ils disent, hein. On veut rencontrer le Christ, puis bien sûr que le pape va y aller, il part demain, je pense, pour Lisbonne. Alors moi, je me dis, c'est important d'aller rejoindre les jeunes dans leurs préoccupations, les rejoindre sur leur chemin, sur leur terrain, et partager avec eux leur joie comme leurs difficultés, et cheminer avec eux. Pas s'imposer, mais cheminer avec, marcher avec, comme compagnon de voyage. Merci énormément, Monseigneur Saint-Jean, de nous avoir accordé cette entrevue-là. Ben, c'est moi qui suis honoré. Merci, Alexis. Et merci, Gilles Lapointe aussi, qui est avec toi. Effectivement, on le remercie, qui est à la technique présentement. Oui. On se rejoint bientôt pour une autre entrevue à Média Espérance. C'était Alexis Letarte en direct du séminaire de Saint-Hyacinthe.